Shalom, shalom, mes bien-aimés en Christ. Avec une grande plaisir, aujourd'hui, que nous allons encore partager ce que le Seigneur, il a mis dans mon cœur. Quelle joie qui déborde même de mon entendement. Parce que le grand Dieu, qui est notre Dieu, qui est ton Dieu, il nous fait faveur en ce moment. Peut-être chez vous, il est maintenant matin, le soir, mais quand dit l'heure qu'il est, nous rendons continuellement grâce à Dieu, le Père. Ce que nous voudrons parler, c'est quel type de vase êtes-vous? Quel type de vase êtes-vous? Il y a plusieurs de vases, mais toi, quel type de vase êtes-vous? La Bible nous montre que dans le livre de Genèse 2, verset 7, Dieu a formé l'homme par la poussière de la terre. Donc le corps que nous voyons, c'est la matière que Dieu a formé l'homme. Si au commencement il a dit que la terre soit, et la terre était fût, le ciel soit, et le ciel était fût. Mais voilà, il a encore pris de la matière qu'il a créée pour former l'homme à son image. Comme il est tellement merveilleux le Seigneur, il est devenu un gros potier. Un gros potier le Seigneur. Le potier avec l'argile. Il a façonné l'argile. En fait que de donner le forme qu'il faut à l'argile. Le grand potier, c'est lui, le Seigneur des seigneurs, le roi de rois. Mais bien aimés, oh, je vous parle avec une grande joie dans mon cœur. Parce que le Tout-Puissant m'a créé d'une matière lui-même qu'il a voulu. On ne l'a pas imposé de prendre telle ou bien telle matière. Mais il a pris la matière de lui-même qu'il a créé, la terre. Quand il est écrit, nous venons de la terre et nous retournerons à la terre. C'est cette terre-là qu'il a pris pour te créer, pour me créer. Donc nous deux, nous sommes venus de la poussière de la terre. Mon message, comme je vous ai dit, quel type de vase êtes-vous? Nous allons lire dans le livre de Matthieu, 2 Timothée 2, versets 20 à 21. Si mon bien-aimé, l'homme de Dieu, ils peuvent nous lire cet verset. 2 Timothée, chapitre 2, verset 20 à 21. 2 Timothée chapitre 2, verset 20 à 21. À 21. 2 Timothée chapitre 2, verset 20 à 21. La Bible déclare. Amen.
Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi des bois et des terres. Il y a aussi les vases de bois et les vases de terre. Les uns pour un usage noble, Les uns pour un usage honorable. et les autres pour un usage vil. Les autres pour un usage méprisant, vil. Si donc quelqu'un, Oh, nous arrêtons là, mon bien-aimé. Merci, que Dieu te bénisse. Amen, Là, on nous parle des vases. Et tant que Dieu nous a créés par la poussière de la terre, et tant que lui-même, le grand potier, le maître, qui peuvent fasciner comme il veut de notre matière qui vient du sol. L'autre fois, j'étais dans une entreprise qui fabrique le ciment. En rentrant dans cette entreprise, on me dit que tu vois la poussière là. Moi j'ai dit, oui mais bien sûr c'est la poussière de la terre. Elle dit, non, 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 ce sont le fer. Moi j'ai dit, mais qu'est-ce que le fer vient de faire ici? Ici on fabrique du ciment. Mais on m'a dit, non, le fer, on le met dans le ciment pour que le ciment soit solide. On met le fer et on met encore d'autres manières, aluminium. Moi j'ai dit, mais quoi? Ça c'est quelle révélation que je vois? Donc du fer, c'est premièrement la poussière. Pour qu'on le fer, pour qu'on le voie et le fer que nous voyons. Dieu est tellement merveilleux, mes bien-aimés. Mais on dit, dans une maison, quelle maison l'Éternel nous parle? Parmi le peuple de Dieu, dans une assemblée de Dieu, dans une église de Dieu. La Bible nous dit que il n'y a pas que seulement les vases d'or ou les vases d'argent. Mais bien aimé, lorsqu'on nous parle de vases d'or et les vases d'argent, je vous assure, ce sont des vases honorables. Parce qu'on dit un serviteur, un enfant, un serviteur. On lui donne une double honneur. Il est honorable, un serviteur. On lui donne une double honneur. Honorable, un serviteur. Mais bien aimé, avec double honneur qu'on te donne dans la vie actuelle, et tant que serviteur, et tant que quelqu'un qui évangile, qui donne la parole de Dieu, quelqu'un qui prêche, quelqu'un qui nourrit les brebis du Seigneur, quelqu'un qui nourrit tout le monde, ceux qui écoutent la parole de Dieu. Tu es honoré dans la maison du Seigneur. Parce que dans ton vase, le vase sur lequel que tu es, il y a des choses précieuses. Il y a des choses précieuses. Le vase, c'est ce qu'on garde. On garde l'eau dans le vase. On garde la farine dans le vase. On garde l'huile dans le vase. C'est dans le vase qu'on garde des vases. Or
aussi nous qui sommes des vases honorables, Dieu, il garde l'huile pour son peuple en nous. Dieu garde la farine pour son peuple en nous. Nous qui sommes des serviteurs. J'aimerais parler maintenant pour les hommes de Dieu. Parce que nous blaguons avec la parole de Dieu. Nous blaguons avec l'œuvre du Seigneur. Et tant que tu es le vase honorable que Dieu utilise, que tu es propre à utiliser par ton maître qui est Jésus-Christ le Nazaréen, le Fils unique de Dieu, le maître, lui qui est à la droite du Père. L'huile qu'il garde en toi. Vous savez ce que ça signifie l'huile, la symbolise. Qu'est-ce que ça symbolise l'huile? L'huile symbolise le Saint-Esprit. Et si on garde l'eau en nous, cette eau symbolise la parole de Dieu. Si on met du vin, le vin symbolise la joie et l'amour de Dieu en nous. Et la farine symbolise le pain de vie, nourri pour toujours. Donc Dieu, il garde la nourriture, c'est-à-dire de l'eau, du vin, pour son peuple, à ses serviteurs. Alléluia, à ses serviteurs. Donc cette parole qu'il garde, cette parole n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour donner à son peuple, en sorte que son peuple soit béni. Le peuple de Dieu a besoin de la bénédiction. Il a besoin de ta parole. Ta parole, tu ne dois pas la vendre comme nous commençons à voir maintenant. Pour donner, pour prêcher, on commence à vendre la parole de Dieu. Mon bien-aimé, mais Dieu t'a donné gratuitement. Tu dois donner ce que le Seigneur t'a donné gratuitement à ce peuple. Tu ne dois pas te contempler pour demander de l'argent. L'évangile n'est pas à vendre. Si toi tu es le vase de Dieu, c'est Dieu qui t'a fasciné, en fait que tu sois agréable auprès de lui et que tu puisses travailler, qu'il puisse t'utiliser pour faire boire de l'eau à ceux qui viendra dans la maison, dans l'assemblée, dans l'église de Dieu. Nos églises d'aujourd'hui, nos assemblées d'aujourd'hui, nous sommes passés à la parole gratuite et maintenant, on commence à vendre la parole. Vendre la parole. La parole est maintenant vendue au lieu de le donner gratuit. Comme Dieu l'a dit. Donnez gratuit ce que je vous ai donné gratuit. Nous ne l'avons pas acheté. C'est une grâce particulière et tant que des vases auprès du Seigneur. Et tant que des vases, nous devrons donner gratuitement. Mais bien aimé, Dieu se trouve dans la joie et tant que l'huile nous utilisons pour l'onction du Saint-Esprit, pour la guérison, le miracle. Et non pas aller fabriquer le miracle. Mais parce que Dieu est tant que vase qui les garde de l'huile, c'est d'aller accomplir la mission sur laquelle tu nous as donnée, qui est écrite dans Marc 16, verset de 17 jusqu'à 18. Celui qui sera baptisé, voici le miracle qui l'accompagnera. Cet miracle, il faut que tu puisses avoir l'huile. C'est l'huile-là, c'est Dieu, il a mis dans le vase
les vases qui est chez nous, afin que nous puissions accomplir la mission du Seigneur. Où est-ce que nous sommes pour l'évangile de Dieu? L'évangile ne vient en blaguant. On commence à blaguer avec l'évangile, mes bien-aimés. Il dit, mais il a aussi les vases de bois, les vases de terre, les vases de bois, les vases de terre. Mes bien-aimés, qu'est-ce que nous pourrons dire? Parmi le peuple de Dieu, il y a aussi des faux serviteurs. Mon bien-aimé, Matthieu 7, verset 15, qu'est-ce qu'on nous dit? Lis-moi, l'homme de Dieu. Matthieu 7, verset 15. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 15, la Bible déclare. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Quand tu le vois dans l'église, il parle comme un chrétien. Tu le vois dans l'assemblée, il agit comme un chrétien. Mais lorsqu'il va sortir, il n'est plus chrétien. Il abandonne tout ce qui est à la chrétienté, à la chrétienne. Il abandonne tout ce qui est du chrétien. Il prend son pot de loup, il commence à agir comme plus qu'un païen. Il commence à agir plus qu'un païen. Ce sont des vases de bois, les vases de terre, qui n'ont même pas de prix. C'est-à-dire que ces vases-là, mes bien-aimés, c'est tellement n'a même pas de prix, ces vases-là. Ces vases-là, c'est comme s'il n'a pas de sens. Mais ce sont des vases parmi. C'est comme le parabole de Jésus-Christ. Pour le champ, on dit, mais qui a semé l'ivraie au milieu des blés? Qui a semé le livret? Christ a dit, laissez-le croître ensemble. Laissez-le croître ensemble. Le dernier jour, on saura. Nous tous, nous sommes dans la même maison, dans la même église, dans la même marmite. Mais, au dernier jour, Dieu va choisir. Il choisira. Si réellement, tu ne viens pas pour venir troubler les enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, il doit être exemplaire, modèle en Christ Jésus-Christ. Modèle. De faux frères parmi nous. Nous agissons comme des païens. Mais toi, tu es le vase. Tu es un vase que Dieu en a besoin. Il t'a fasciné. Mais pourquoi tu agis dans le tel sens? Pourquoi tu agis dans tel sens? Vase que tu es. Mais bien aimé, quel type de vase est-il? Ils sont identifiés. Mais bien aimé, ces vases, ce genre de personnes, ce genre de prédicateurs, ce genre de prédicateurs, leurs pieds sont dehors, sont dedans. Ils ne sont ni froids, ils ne sont ni bouillants, ils sont tièdes. Donc Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, voilà, il leur vomira. Parce que vous n'êtes pas tiède. On ne connaît pas le camp que tu es. Ton camp, on ne connaît pas ton camp. Quel est ton camp? On ne connaît pas.
Tu es comme ballotté dans tous les vents doctrinaux. Là, on jette les arachides tués. Là, on jette le pain tué. Là, on jette le manioc tué. Mon bien-aimé, de quel vase es-tu? De quel type de vase es-tu? De quelle matière de vase tu es formé? Quelle matière de vase que tu es formé? De matière peu résistante. On peut être tué de mad chinois, ou mad taïwanais, ou mad indien. Vous-même, vous le connaissez, ce que souvent les Chinois, ils nous présentent, parfois ça ne dure pas. Ils nous présentent, mais des matières qui ne durent pas. Est-ce que c'est ce mad que tu es? Mon bien-aimé, je vous parle, nous devrons renouveler, changer notre façon d'agir, de prendre l'œuvre du Seigneur au sérieux. Parce que nous sommes que des vases. Nous ne dépendons pas à nous-mêmes, mais nous dépendons à celui qui nous a formés, étant que Dieu le Tout-Puissant, le Créateur du ciel. Nous ne dépendons pas de nous. Nous ne sommes absolument rien. Il y a quelqu'un qui veille, qui nous surveille. Nuit et jour. On ne peut pas fuir à ses yeux. Ses yeux voient toutes choses. Mais quand toi qui es juif, tu deviens païen, mais tu veux au païen, puisse devenir chrétien, ça ne joue point. Ça ne joue pas, tu peux faire des acrobaties, ça ne jouera pas. Mais de quelle catégorie que tu es? De quelle catégorie? De quelle matière? De quelle forme que tu as? Mon bien-aimé, tu as encore une autre chance. Tu as encore une chance. Dans l'atelier de Jésus-Christ, étant qu'un grand potier, il peut encore te façonner, te fasciner. Il peut encore te fasciner. Celui seul qui est un grand potier, il peut te fasciner. Maintenant, je te dis, tu dois vous dire la vérité. Tu dois avoir la paix, chercher la paix avec tout le monde. Toi qui se dis chrétien, toi qui se dis diacre, toi qui se dis évangéliste, toi qui se dis pasteur, toi qui se dis prophète, voilà, vous ne parlez pas avec l'autre. Tu ne veux même pas l'écouter. Mais tant que tu es le vase d'honneur de Dieu, tu ne veux même pas l'écouter. Quand on parle de lui, dedans de moi, tu commences à s'agir. Tu commences à te faire mal. De quel vase que tu es, mon bien-aimé? De quel vase que tu es? Que Dieu le Tout-Puissant, le Roi des rois, maintenant te comble de la joie. Maintenant, le Dieu Tout-Puissant te comble de la joie. Maintenant, il te donne l'humilité. Ce que tu n'en as pas, Dieu te donne l'humilité. Parce qu'il y a plusieurs des membres, il y a plusieurs, ceux qui devraient venir, ils sont arrêtés en cours de route à cause de toi, le serviteur, vase de l'Éternel, que Dieu a choisi. Que le bon Dieu te bénisse, qu'il te garde. Que le bon Dieu te donne la force d'aller toujours en avant. Au nom puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, merci
Merci Père. Je bénis ta parole. Merci Père pour toutes les serviteurs. Laisse que tu puisses avoir pitié d'eux. Et tu leur bénisses, tu leur sauves. Ils ont besoin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.